Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents, mais pas seulement, regardez un peu tous les starters qu'il y a là-bas. Voilà, donc du coup j'ai récupéré 6 tubes fluorescents et pas moins de 21 starters. Alors donc le tube de 58 watts, je l'ai récupéré le 19 octobre 2023. Les 5 tubes de 18 watts le 21 octobre. Et les starters, ça a été fait un peu plus tôt puisque je les ai tous récupérés le 4 octobre 2023. Et au moment où je fais la vidéo, je suis un petit peu en retard parce que nous sommes le 11 novembre 2023. Bon, alors, donc du coup, il y a en 58 watts un Osram Lumilux Cool White, voilà. Bien carbonisé hein, de ce côté. Hein. Waouh! Alors bon, celui-là, ça m'étonnerait qu'il fonctionnera, mais bon. Et donc après, donc il y a 5 tubes de 18 watts. Donc j'ai 2 Osram Luminous Cool White, voilà. Un qui est bien cramé de ce côté et l'autre de l'autre. Hein. Après ça, c'est un Osram Luminux plus éco. Voilà, donc slash 21840, ok, donc c'est pas ça du Cool White, mais bien cramé ici. Hein. Et après, donc il y a deux Philips, on voit pas très bien. TLD 18 watts slash 84. Ça va être le diminutif de 840, donc je suppose que ça va être du blanc neutre. Celui-là est quand même, ouais, il est quand même bien marqué ici, hein, quand même. Et l'autre, de ce côté, c'est pareil, hein, quand même. C'est assez discret, mais bon. Et donc après, les starters, j'ai tout. Hein. Parce que donc du coup, j'ai un Thorn en S10, j'ai deux Sylvania FS11. Alors celui-là, donc les capuchons sont pas les mêmes en plus. C'est pas du tout les mêmes, mais bon. Voilà, donc de 4 à 80 watts. Ensuite, donc j'ai récupéré 3 starters métalliques aussi. Donc ça, c'est un quoi? Ah, c'est marqué là. Si le focus va bien se faire aussi. Bon. Focus, merci. C'est un... Ah, c'est un starter Toshiba, dis donc. Voilà, un starter Toshiba, voilà. Ensuite, il y a un starter Choke. Voilà. 240 watts, ok. Et un starter Claude. Voilà, 110, 220 volts. Donc ça à la limite, ça passe aussi. Hein. Après, j'ai 3 starters Mazda S1. Voilà, donc j'en ai 2 qui sont du modèle identique. Et un dans un modèle qui me paraît plus récent. Voilà. Et après, donc j'ai pas mal de Philips aussi. Donc j'ai 3 Philips S10. Donc ça, ce sont des anciens modèles... voilà, qui d'ailleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. On le voit, celui-là c'est un autre modèle. Mais bon. Après, donc j'en ai 6 autres de modèles plus récents. Parce que du coup la gravure était passée au vert. Voilà, donc bon. Bah après, hein. Voilà, il y en a 6. Bah, faudra tester tout ça. Alors certains sont un peu sales en plus, mais bon. Celui-là par contre, c'est vrai qu'il a bien chauffé ici. Hein. J'avais pas trop fait gaffe. Celui-là, c'est pareil, il a quand même chauffé. Celui-là, pareil. Donc bon, ils ont quand même chauffé, certains. Et après, donc j'ai récupéré 2 starter LED aussi. Donc ça, c'est un Philips. C'est un starter LED Philips. Alors je crois que ceux-là, ils sont court-circuités directement. Et ça, c'est un starter Osram. Voilà, alors bon, bah, on verra s'il marche. Et après, donc ça, bon, le capuchon a été complètement éclaté, mais bon. Donc ça, c'est un Osram ST111, enfin plutôt ce qu'il en reste. C'est vrai que le starter a quand même été bien utilisé, hein, donc on verra s'il marche encore. Puis bah voilà. Bon, je vais commencer par quoi? Je vais peut-être commencer par le test des starters quand même.
Bon voilà, donc j'ai utilisé ce plafonnier 4x36 watts que j'ai récupéré du coup l'autre fois. Ou du coup ça m'arrange bien de l'avoir. Hein. Alors donc du coup j'ai installé les deux starters LED ici. Alors celui-là j'essaie de faire vite parce qu'il me semble pas qu'il soit court-circuité. Donc si je vais essayer de le cramer, il va pas falloir que je laisse allumer trop longtemps. Et le starter au SRAM complètement défoncé là-bas. Alors pour l'occasion j'ai aussi mis que des tubes qui éclairent rose. Comme ça ce sera stylé. Et ben c'est parti. Donc bah si le Philips est court-circuité, normalement les électrodes s'allument. C'est parti, 3, 2, 1. Ok, donc du coup celui-là c'est normal. Celui-là il est mort. Celui-là il est clairement mort. Voilà, donc celui-là il a déjà cramé en fait. Et l'autre... Oh là, c'est donc c'est long. Est-ce qu'on voit un truc au moins? Mais il est complètement éteint en fait. Non, il est mort. Celui-là, il est complètement mort aussi en fait. Il est totalement éteint en fait. Ouais, non, j'ai rien du tout. Celui-là, il est mort. Il est totalement mort. Bah, dans ce cas, je vais pas m'embêter à remplacer le capuchon. Voilà, celui-là, il est complètement mort aussi. Donc, celui-là, bah, c'est un starter court-circuité. Donc, bon, de base. Donc, forcément que... Voilà, donc bon, enfin, il ne peut que fonctionner, du coup, puisqu'il est court-circuité directement. D'ailleurs, oui, si on le voit. Le cap qui est au milieu, enfin bon. Ok, bon, celui-là, je vais pas trop le classer, parce que de toute façon, il pourrait pas avoir d'autres possibilités. Donc, ces deux-là sont morts. Ça commence mal. Allez, j'installe la suite. Voilà, donc pour la suite, pour aussi que je retombe sur un compte juste. Donc, je viens d'installer les deux starters Sylvania à droite. Et ben, c'est parti. 3, 2, 1. Oh, sympa, dis donc. Ils marchent tous les deux. Celui-là fait un bon bruit en plus. Ok, donc ces deux-là fonctionnent. Ok, donc la suite du test. Donc je viens d'installer 3 Mazda. Donc le modèle plus récent, il est là. Et le Philips S10 aux gravures noires qui était différent des autres. Bah là, bah, c'est tous les tubes qu'il faut regarder pour cette fois. Hein. Merde, je viens de débrancher le truc. J'ai trop poussé le plafonnier. Voilà, et ben c'est parti. 3, 2, 1. Donc le Philips S10 lui fonctionne pas. Clairement, les 3 Mazda fonctionnent. Et donc celui-là, il est mort. Ouais, ok. Donc celui-là est court-circuité. Donc celui-là, c'est pas bon. Et les 3 autres, ça marche. Et ben on va tester la suite. Hein, donc là, je vais passer au Philips. Et voilà, donc là, je viens de passer au Philips du coup de ce modèle-là. Alors, ça tombe bien parce que ces deux-là sont de 2016. Les 4 autres sont de 2005. Donc, je viens d'installer les 4 de 2005. Et bah, on va tester ça. Hein. C'est parti. 3, 2, 1. Oula. Ouh. Ok, bah j'en ai qu'un seul qui fonctionne du coup. C'est celui-là. Voilà. Celui-là, c'est le seul à fonctionner. Et les 3 autres sont morts. Bon, celui-là, ouais, celui-là, il avait un petit peu chauffé, donc ça m'étonne pas trop. Celui-là, il n'y avait rien d'apparent pourtant. Ok. Et celui-là, oh, celui-là, il avait vraiment chauffé, mais alors, plus que fort. Regardez un peu. Ok. Ok, ben, passage à la suite. Voilà, donc les deux derniers Philips à gravure noire sont à gauche et les deux derniers à gravure verte sont à droite. C'est parti, 3, 2, 1. Ok, j'en ai un qui fonctionne pas, c'est celui-là. Voilà, pareil, il n'y avait rien d'apparent pourtant, mais bon. Et les 3 autres fonctionnent, donc bah c'est bien. Et ben il ne reste plus que 4, les 3 métalliques et le Torn. Voilà, ça y est, les 4 derniers sont prêts. Donc,
Starter Claude ici, Choke ici, Toshiba et Thorn. C'est parti. 3, 2, 1. Oula. Ah, alors celui-là, il a un problème, dis donc. Alors, je sais pas ce qui se passe avec. Parce que donc le tube clignote. Mais il n'arrive pas à se restabiliser, donc. Le starter agit pourtant, donc ça, je trouve ça très bizarre. Le starter Claude, lui, par contre, il est mort, ça c'est clair. Les deux autres fonctionnent, et donc celui-là... Alors, qu'est-ce qui se passe avec? Ah, ça y est, donc si, du coup, il fonctionne quand même. Ok, donc malheureusement, le métallique Claude ne fonctionne pas. Ah tiens, regardez, le tube chauffe légèrement. Ok, ok. Bah du coup, sur les starters, eh ben, on va faire le compte. Hein. Et bien, du coup, voilà. Et ben du coup, les starters, j'en ai 12 fonctionnels. 8 qui fonctionnent pas et 2 qui sont même complètement morts. Dont un starter LED. Et celui-là, bah, je le classe pas vraiment, puisque bah, vu qu'il est court-circuité de base, il a aucun moyen d'être classé, en fait. Donc celui-là, neutre. Mais enfin bon, donc du coup, j'ai quand même plus de starters qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Et en plus, j'ai récupéré 2 starters métalliques sur les 3. Enfin, j'en ai 2 qui fonctionnent sur les 3 récupérés. Allez, bah, je vais pouvoir passer maintenant au test des tubes fluo. Bon, bah voilà, le tube de 58 watts est installé. Et ben, il n'y a plus qu'à mettre sous tension. C'est parti, 3, 2, 1. Ah. Je pense qu'il est mort. Ah, ouais, du côté de la marque, bon, ça m'étonne pas vraiment. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir le faire repartir? C'est vrai que je vois rien plus. Je vois pas grand chose, alors c'est un peu compliqué. Ouais, bon, je vais me mettre dans le noir. Bon, voilà, donc maintenant j'ai réussi à voir et c'est possible de la remettre. Et donc là, non, elle est là. L'électrode, enfin, elle est reconnectée. C'est parti. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 d'accord, ok. Donc, ouais, alors ça fait franchement la gueule, hein, quand même. Ouh là là, donc là, c'est vrai que c'est il marquait de manière très bizarre le tube. Ouh là là. D'accord, ok. Donc ouais, effectivement, l'électrode est quand même déjà bien jaune. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a sauté, hein. Et que, ouais, d'accord. Ouais, donc celui-là, il va pas tenir bien longtemps. Et si je le retourne... Ouh là là. Par contre, c'est vrai que la vache, il a vraiment cramé très fort le tube. Hein. Allez, c'est un peu... Je sais pas combien de temps ça va tenir comme ça, mais bon. Ouais, effectivement, hein, le tube là, il n'en peut plus du tout. Et l'électrode est très très jaune. Le tube a franchement marqué. Hein. Waouh! Enfin bon, c'est comme ça. Donc du coup, donc le tube... Enfin... alors c'est vrai que techniquement, il est dead. Alors effectivement, je peux la remettre, l'électrode. De toute façon, le tube était en fin de vie. Dans le pire des cas, mais ouais. Ça ne durera pas bien longtemps. Allez, je passe au tube de 18 watts. Bon, bah voilà. Donc là, je viens d'installer le tube Osram avec l'arbre en premier. C'est le seul tube que je teste pour le moment. Les 4 autres, je vais les tester après. C'est parti. 3, 2, 1. Ah ouais, d'accord. Ok, donc il est mort. Donc c'est là. Ah ouais, d'accord. Il réagit même pas le tube. Je crois qu'il est complètement mort, hein, celui-là. Oh la vache. Alors bon, le focus aussi, il est mort apparemment.
Ouais, non, là, j'ai l'impression que je suis très loin de le remettre. Alors, donc là, voilà, je viens d'installer 2 starters morts et regardez un peu. J'ai rien qui bouge, mais rien de rien. Ok, bon, là, lui, pour le coup, il est vraiment mort de chez mort. Celui-là, il n'y a rien à faire, il est complètement mort. Bon, donc, test des 4 derniers tubes fluorescents. Donc, les 2 du milieu, ce sont des tubes Osram. Et les 2 autres, ce sont les Philips. C'est parti, 3, 2, 1. Et ben voilà, donc les 2 Osram sont morts. Celui-là, je l'ai vu. Voilà, donc de ce côté-là. Ok, et l'autre, bah, j'imagine ça va être du côté grillé aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je vais remettre des starters morts. Donc du coup, voilà, avec des starters morts. Il n'y a rien qui bouge. Et ici... pareil, ça bouge pas d'un poil. Alors, je vais quand même faire une note pour celui-là. Alors, en fait, de base, celui-là, il était pas mort. J'avais fait un test, justement, hors vidéo. Il était pas mort. Et c'est en fait en le mettant sous tension que l'électrode a sauté. Donc, moi, ce que je pense, en fait, c'est que l'électrode devait être jaune, mais sur un ballast 18 watts. Et que là, bah, comme c'est un 2x18 watts, donc un 36 watts, bah là, boum, elle a sauté tout de suite. Et elle a cassé, voilà. Donc, bah, les 2 Osram sont morts. Par contre, ça veut dire que les 2 Philips ne le sont pas. Bon, bah, du coup, il reste les 2 tubes Philips à regarder. Donc, les 2 tubes du milieu, j'ai mis un starter mort. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. C'est parti, 3, 2, 1. Oh là! Oh là, ça peine à se stabiliser. Hein. Aïe, 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 aïe. Ah si, c'est bon, ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais, ça marche, mais alors, pour combien de temps? Hein. Ok, donc les deux, moi, je suis désolé, mais les deux, je les considère quand même en fin de vie. Par contre, ce qui va être cool, c'est que je vais quand même pouvoir faire un live EOL pour les 2 tubes. Qui, ouais, ils scintillent quand même. Hein. On va pas se mentir, ils scintillent quand même. Mais ça passe encore. Alors, par contre, ensemble, ça m'étonnerait quand même. Hein. Mais bon. Donc, ok, les 2 tubes sont tout juste en fin de vie, en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, par contre, c'est vrai qu'au niveau des tubes, bah, j'en ai pas un seul qui fonctionne. Et c'est même les 2 seuls qui ne sont pas dead. Donc, ces deux-là sont récemment en fin de vie. Le tube Osram de 58 watts, lui, est en fin de vie. Et l'électrode est assez jaune et a déjà cassé. Donc, il est dead réversible. Et les 3 Osram de 18 watts, eux, par contre, sont complètement morts. Et après, donc, les starters, j'en ai 12 qui fonctionnent, 8 qui sont morts, dont 2 totalement, et 1 non classé. Voilà. Et bien, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard.